Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet, mais avant, je voudrais faire une petite parenthèse. Alors, je vous ai parlé hier de mon poinçon qui était brisé. Alors, il est coincé, fermé. Alors, j'arrive pas à placer le papier, puis encore moins à couper. Puis, ça faisait quelques mois que j'avais de la difficulté quand j'avais du papier mince, le moindrement, il ne coupait pas bien. Alors, juste pour vous parler un peu du service de Fiskars. Alors, ça, c'est un poinçon Fiskars de 2,5 cm circulaire. Alors, moi, j'avais une amie qui m'avait dit que on peut, si on envoie une photo, on peut réclamer, puis nous en envoie une autre parce que c'est garanti à vie. Alors, si jamais vous achetez un produit Fiskars, vous regardez les écritures, tout ce qui est écrit en petits caractères, puis vous allez voir qu'il est écrit garanti à vie. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de le réécrire. Vous dites ce que vous avez, vous envoyez une photo pour prouver que vous avez vraiment l'outil en main. Puis, vous n'avez pas à prendre une photo vraiment qui démontre le problème technique ou mécanique. Alors, pourvu que vous ayez une photo à l'appui sur votre message, puis vous en envoie une autre automatiquement. Alors, j'en ai un tout nouveau, tout neuf. Alors, je suis bien, bien contente. Alors, justement, je disais que je ne l'avais pas, mais tout de suite après ma vidéo, je l'ai reçu. C'est un drôle de hasard. Bon, alors là, je vous montre ce que j'ai terminé. Alors ici, j'ai mon onglet rotatif qui ouvre comme ceci, qui permet de mettre les cartes, qui garde les cartes en position et qui garde aussi le grand rabat fermé. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors, j'avais montré un petit peu pour les éléments flottants, mais j'étais tout juste en bas du haut de mon champ de vision de la caméra. Peut-être que vous n'aviez pas vu quand je vous disais que vous collez finalement deux bandes. Alors, vous voyez, j'ai tout simplement, je vais vous montrer comme ça. J'ai deux bandes de la bonne largeur, 7 cm, plus une bande de collage à chaque côté, tout simplement. Puis, là, j'ai collé des petites bandes d'acétate. Et puis ensuite, il ne faut pas les faire trop hautes parce que, regardez, sinon ça va dépasser. Ici, j'arrive tout juste. D'ailleurs, j'ai dû repositionner mes éléments parce que c'était toujours trop haut. Alors, j'ai fait des petites tasses, puis des choses comme ça. Puis ici, j'ai, d'ailleurs, je l'ai vérifié, je n'ai pas collé le coin ici, c'est ça. Alors ici, j'ai laissé ouvert. Alors, on peut mettre une photo qui va aller dessous. Ça, c'est en bois. Je cherchais quelque chose de petit. J'aurais voulu mettre quelque chose comme un cartonnette, comme le cœur ici, mais vu que c'était rouge, je ne voulais pas mettre des cœurs. Alors, j'étais un petit peu plus restreinte. Mais bon, j'ai mis la montre ici parce que là, on arrive au... on avait parlé justement du lapin qui est en retard dans l'autre page avant. Alors, je dis, c'est le temps de mettre la montre parce qu'après, ça sera trop tard dans la série, dans l'album. Alors, j'ai collé tout simplement sur le côté ici et ici. Puis, ça permet de mettre une photo derrière. Puis, j'ai maté, comme vous voyez ici, tout simplement. Ça, c'est ma doublure de page. Puis, tous les morceaux ici, j'ai tout maté. Puis, derrière, deux grands morceaux. Alors, je vais la refaire plus souvent, ce pop-up, je l'aime beaucoup. C'est surtout impressionnant quand on l'ouvre. Les gens disent « Wow, mais qu'est-ce que c'est ça? » Surtout quand il est gros comme ça. Alors voilà, ça c'est terminé. Alors là, on passe de l'autre côté. Alors l'autre côté, j'ai ceci, avec un grand rabat de page. Je pense que ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que je vais arrondir les coins? Non, je crois pas. Parce que quand il faut penser avant d'arrondir les coins. Si on est pour avoir des grands rabats qui sont collés, ce qui va être le cas ici, alors j'ai besoin de tout le coin. Sinon, si j'arrondis mes coins, alors il faut que je le colle plus éloigné finalement pour libérer l'arrondi ici. Alors je vais le laisser comme ça parce que j'ai deux grands rabats. Alors une interaction très simple. J'ai deux feuilles ici. J'ai plein de hauteur ou un peu moins. Moi j'ai un peu moins, pas de problème. Ça pourrait même être moins, juste cette largeur-là ici si vous voulez. Alors moi c'est une interaction que j'avais faite dans l'album de Noël. J'ai dit bon, je vais la refaire. Alors, deux feuilles complètes. On fait tout simplement une bande de collage, 1 cm. Et puis, je vais ajouter un 3 mm de gousset. 1 cm, 3/8 de pouce, 3 mm ou 1/8 de pouce de gousset. Ensuite, alors ça va être plié. On peut le plier au centre si on veut. Moi, ça me laisse suffisamment d'espace pour mettre deux photos dans ce sens-là. Alors, une ici, une ici, une ici. Ici, on va mettre du papier design. Alors, ça fait 3 grandes photos. Alors, on peut faire ça ou on peut la faire un petit peu plus large. Alors, moi, je vais la faire un peu plus large. Donc, je vais me garder ici environ 10,5 cm pour que j'aie suffisamment large pour mettre un espace photo direction portrait. Alors, 4 pouces et quart.
Alors, je vais faire ma ligne de pliure là. Je vais faire ici 6 pouces 3/4. Même chose ici. 6 pouces 3/4, incluant tout ce que j'ai fait déjà de plis, bande de collage et puis gousset. Je vais effacer ma marque. Je vais biseauter mes bandes de collage seulement. Je ne biseaute jamais les goussets. Comme ceci. Je vais plier tout ça, tous dans le même sens. Comme ceci. Ici, c'est certain que j'arrondis les coins. Au moins, les rabats, on arrondit les coins. Quand c'est un espace où on va coller des choses, il faut y penser à 2 fois. Mais quand c'est un petit rabat comme ça, flottant, moi je le fais toujours. Sinon, ça se détériore, les coins se plient un peu, puis ça fait déjà pas beau en partant, avant même qu'on ait commencé à manipuler l'album. Alors là, je mets de la colle. Je vais boucher. Un petit peu. Alors, je mets de la colle à l'extérieur de la bande de collage seulement. Très simple. Puis ça donne plusieurs possibilités de photos. Alors moi, je vais mettre complètement en haut, sur le coin. Là, je vais ouvrir mon gousset derrière ici parce que je vais presser. Okay, comme ça va. Alors tout juste en haut, sur le côté, pas dépasser. Mon gousset soit tout juste sur le côté. Laisser sans déplacer. Même chose ici. J'arrondis mes coins. Alors un petit truc quand vous avez des rabats comme ça qui se plient, pour qu'ils soient bien droits. Alors moi ce que je fais, c'est que quand je le positionne, je le laisse ouvert ici. Alors là je le place tout juste ici, ce qui devrait être, tout juste en haut. Puis je m'assure qu'il arrive égal au bout ici. Alors là je corrige s'il y a besoin. Puis je m'assure d'être bien égal ici. Alors, de cette façon-là, vous n'avez pas un rabat que quand vous l'ouvrez, il va de travers. Donc, vous servez de la longueur de votre rabat plié pour vérifier à l'autre bout ici si c'est bien droit. Alors, plus il est long, plus vous vérifiez loin, plus que vous avez de possibilité qu'il soit droit. Alors, ça, c'est fait. Alors là, tous les espaces photos, incrustations, tout ça. Ici, on a un gousset de 3 mm, c'est pour inclure tout ce qu'il va y avoir ici. Donc, on n'ira pas avec des pochettes ou rien de ça. Alors, je vais voir, peut-être que je mettrai juste un grand espace photo. Ici, probablement, je vais mettre espace photo, mais avec des incrustations. Mais ici, peut-être, je vais le laisser tel quel. Je vais voir, dépendamment là, si j'ai beaucoup de papier. Je sais que j'ai beaucoup de papier, là, mais bon, je vais voir si je le fais comme ça. Et puis, si jamais vous manquez de papier, ben moi, je recommande que l'arrière ici, que vous ne le mettiez pas. Les gens vont mettre des photos, ou vous allez mettre des photos, tout simplement. Ensuite, alors le fermoir pour tout ça. Alors, j'ai pris une carte. Alors là, Alice se balade un peu, puis elle découvre des choses, elle cherche, elle va dans les maisons, je pense. J'avais lu l'histoire, j'avais pas lu l'histoire, j'avais regardé une petite vidéo pour enfants, mais quand même, de l'histoire, pour avoir une petite idée. Ça, c'était quand j'avais fait le premier album. Pour avoir une petite idée à savoir quelle est l'histoire, pour que je puisse mettre des éléments un petit peu chronologiques. Pas commencer avec Alice qui cherche le lapin, puis au début, c'est-à-dire à la fin, le début de l'histoire, puis au début, la fin de l'histoire. Alors, il faut avoir un petit peu de chronologie un peu quand même. Alors, j'ai pris une carte, j'ai pris celle avec qui avait un peu de doré. Je l'ai maté, alors j'ai mis un papier, toujours mon papier 110 livres ou 300 grammes derrière pour la rendre solide. Et puis, toujours avec une petite bordure ici. Excusez, j'aurais pu arrondir les coins. Quand j'ai collé quelque chose qui est carré, je n'ai pas arrondi les coins. Ce que je fais, c'est que je vais aller tout juste, arrondir tout juste la petite pointe ici. Ça évite qu'il y ait de la détérioration. Sans aller au fond,
vu que j'ai pas arrondi le papier en design, alors ça me permet de garder tout le carré ici, puis d'avoir tout juste une petite courbure pour éviter que ça se brise. Je vais faire la même chose en bas. Alors je mets tout juste la pointe, là où est-ce que ça va couper. C'est parfait. C'est ce que j'avais fait l'autre page hier, où est-ce que j'avais oublié d'arrondir les coins, j'ai fait la même chose. Alors ça ici, ça va devenir notre fermoir. Alors moi, je vais le faire qui monte quand même assez haut, c'est intéressant, comme ça. Alors là, j'ai une bande. J'avais une bande, qu'est-ce que j'ai fait avec? Est-ce que c'est celle-là? Oui. Alors ici, j'ai une bande de papier plus étroite, idéalement, qu'ici, pour avoir l'effet que je voudrais donner. Puis, alors moi, je vais la coller ici derrière. Donc, là où je vais avoir ma carte, ou aléatoirement, moi ici j'ai environ 1,5 pouce. J'ai 1,5 pouce ou 3,5 cm, un petit peu moins qu'1,5 pouce. J'ai fait une marque pour une ligne de pliure. Je vais me faire un gousset d'environ 6 mm, puis une bande de collage. Voilà. Vous pouvez l'avoir plus longue si vous voulez pour avoir... je n'ai pas 6 mm ici, excusez, j'ai environ 4 mm. Je pense que ça va être suffisant. Je sais pas. Alors, excusez, je fasse mes marques. Alors, si vous voulez avoir une bande plus longue, c'est parce que votre carte va monter plus haut. Elle peut être au centre aussi, elle peut être comme ça, comme vous voulez. Alors, je plie ça, tout simplement. Je vais coller... ah non, je n'ai pas à arrondir ici, c'est collé derrière. Pas nécessaire d'arrondir. Alors, je vais mettre de la colle sur le haut de l'espace qui est plus large. Puis, je vais centrer exactement comme ceci, dans le bas de la carte, bien centré comme ceci, bien droit. Et puis ça, plus tard, je vais le mater. Là, j'ai mis mes deux aimants ici, pas tout de suite. Alors, vous voyez, j'en ai un qui est collé, l'autre comme ça. Alors là, je vais me placer au centre de ma page, puis je crois que ça va arriver tout juste sur le côté ici. Alors, je vais mesurer le centre de ma page en bas ici. Alors, moi, je me trouve à avoir 20,5, donc je vais aller à 10 écarts. Puis, lui, si je le place centré comme ça, parfait, il ne dépasse pas. Alors, idéalement, on ne voudrait pas que ça dépasse le rabat. Qu'il soit juste sur le côté, un petit peu à l'intérieur, c'est parfait. Il ne faut pas qu'il dépasse, sinon ça ne fait pas très joli. Là, je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage, ici. Puis, je vais ouvrir tout ça, c'est plus facile. Là, je vais centrer. Alors, puis vous refaire une marque au centre de votre petite bande ici, si vous voulez. Vous y allez à l'œil, comme ceci, tout juste. Alors, j'ai mon gousset sous les doigts ici. Puis, je place tout juste. Il reste juste la bande de collage dessous, tout juste sur le côté ici. C'est toujours important d'avoir le gousset qui ressort de la page. Alors, je vais fermer ceci et ceci. Alors là, vous décidez lequel vous voulez fermer en premier. Moi, je vais fermer comme ça, comme un livre. Là, je vais peler mon aimant. Puis, je vais m'assurer que c'est bien droit. Avec mon gousset ici, perpendiculaire à la table, bien important. Si vous faites comme ça, vous perdez toute l'utilité de votre gousset parce qu'il est écrasé. Alors, vous avez fait ça pour rien. Alors, c'est important de toujours l'avoir perpendiculaire ici. Et puis, je vais placer ma carte bien droite. Je m'assure que mes rabats soient bien droits aussi. Parfait. Alors, j'installe mon aimant. Alors, ça fait ça comme ça pour le fermoir. Si vous avez du papier design que vous allez mettre ici, moi, je recommande peut-être du papier uni. Alors, si votre papier design est épais, peut-être que les aimants de 1 mm par 10 mm ne seront pas suffisants. Alors, peut-être aller avec d'autres ou en mettre 2. Mais moi, je suis certaine que ça va être correct parce que mon papier n'est pas si épais. Si je prends une feuille comme ça aléatoirement, puis que j'ai un papier, faites le test. Un papier uni. Alors, je mets ça ici, puis je vérifie que ça se tient bien. Il y a ça ici qui bondit, mais quand ça va être tout maté, vous allez voir, ça va être tout plat. Parce que tant que c'est pas maté, ça veut faire le rond. Une fois que c'est maté, ça va rester tout plat. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est d'attendre avant de mater ici. Au cas où, en matant tous vos rabats ici, la position des mains change, bien, vous allez pouvoir aller l'ajuster. Alors, moi, je vous recommande de faire tout ça parce que vous voulez savoir de toute façon la position de ce rabat-là quand il va être à plat. Quand il va être maté, il va être bien plat. Alors, c'est lui, il faut que vous mattiez en premier, puis lui, il est secondaire.
Alors, vous allez vérifier. Puis si quand vous le fermez, votre gousset ici est de travers ou il est poussé ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, vous repositionnez l'aimant. Vous l'enlevez, vous le mettez ici, puis vous allez repositionner comme ceci avec votre gousset bien perpendiculaire, puis là, vous allez presser. Alors, voilà. Alors, c'est ce que je vais faire d'ici demain. Et puis, c'est ça, je pense qu'il y a rien d'autre. Ici, on va mater les petits carrés ici et ici. Même chose peut-être ici pour les goussets, si vous voulez. Puis ensuite, je vais avoir ici la page. Alors, moi, je ne recommande pas de coller ça ici sur le fond de page, parce que là, on est sur un grand rabat de page. Parce que, premièrement, votre page ici, votre grand rabat de page, il est complètement la longueur ici, donc vous n'avez plus de marge de manœuvre, à moins d'aller en enlever 2 mm. Bon, je ne pense pas que ce soit idéal. Puis de toute façon, le poids de tout ça, quand ça va être tout maté avec les photos, etc., et les décorations, ça va faire que tout va se tenir ici. Alors, la raison pour laquelle je voulais en parler, j'ai du temps aussi, parce que c'est tout ce qu'on a à faire pour aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai décidé que je ne mettais pas de fermoir ici. Vous pourriez en mettre un fermoir, mais si vous voulez juste vous dites, ben, je vais mettre des aimants pour le coller comme ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, après avoir tout maté, les aimants, finalement, ils ne se collent pas. Mais le poids de tout ce qu'on a mis ici, ça, c'est à condition d'avoir une bonne interaction sur le dessus, pas juste un espace photo, sinon il n'y a pas assez de poids. Alors, juste le poids de tout ça fait que ça reste fermé de toute façon. Alors, souvent, j'ai mis des aimants, puis finalement, ben, je les avais mis pour rien, parce qu'ils ne s'aimantent pas, puis, mais ça reste fermé de toute façon. Et puis, j'avais des aimants là dessous qui ne servaient à rien, même 2 autres ici, qui sont gaspillés. Alors, 4 aimants gaspillés. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'en mettre. Juste le poids de l'interaction va faire que ça reste ouvert. Mais ça, c'est à condition que vous ayez fait votre grand rabat de page du côté externe de la page et non du côté de la tranche ou du dos. Bien important. Sinon, quand vous allez ouvrir la page, vous allez ouvrir juste la page puis vous allez avoir l'autre. C'est correct aussi, mais si c'est pas ça que vous voulez, ben là, c'est pas correct. Alors voilà, alors je mate tout ça et puis je vous reviens. Puis je vais aussi faire les espaces photos comme j'avais fait pour l'autre. Juste des espaces photos, tout simplement. Ici. Juste comme ça. Quelque chose comme ça. Les arrangements, les designs, tout ça. Et puis, je vous montre ça tout terminé demain. Puis, on va être rendu à la page 5. On avait juste 2 pages. Alors voilà, à demain. Merci. Bye bye.